Et salut la team et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette nouvelle série de vidéos, car j'ai décidé de vous parler des différents matériaux qui constituent nos cadres. Or, ce sujet est relativement vaste et donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 petites vidéos, donc celle-ci sera la première vidéo de cette série. Sachez donc que sur le marché du vélo, on va trouver des cadres dans de nombreux matériaux, que ce soit de l'acier, de l'alu, du bambou même, du bois, du plastique, bref, on va trouver des matériaux extrêmement nombreux. Or, actuellement, il faut quand même avouer que 4 matériaux principaux ressortent de toute cette liste, à savoir donc l'acier, l'aluminium, le carbone et le titane. Donc on va parler de ces 4 matériaux-là. Donc aujourd'hui, première vidéo, l'acier. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui, on va beaucoup, quand on achète un nouveau vélo, se concentrer sur sa forme, son look, les périphériques qui le composent. Donc sachez que par exemple un vélo comme celui-ci, il va avoir des amortisseurs, tige de selle, cintre, roue. Tous ces composants-là vont rentrer en ligne de compte direct quand on va choisir son vélo. Mais sachez que tous ces éléments, ils sont tous joints par un seul et unique élément, le cadre. Or, ce cadre, souvent on va beaucoup le juger sur son aspect esthétique, sa forme, mais pas forcément toujours sur son matériau. Ou en tout cas, on va regarder le matériau de façon très subjective. Par exemple, waouh, là par exemple, c'est un super VTT en carbone, il doit être de la bombe, il doit être super léger, etc. C'est vrai qu'il est super léger et que c'est de la bombe, mais néanmoins, est-ce qu'il est forcément fait pour vous? Pas forcément. C'est pour ça que cette vidéo va être intéressante, parce que vous allez pouvoir découvrir les différentes propriétés mécaniques, mais aussi le budget, la forme, la capacité de se réparer d'un cadre, en fonction de sa matière. Et donc aujourd'hui, on attaque avec l'acier. Alors sachez que l'acier, contrairement aux idées reçues, c'est pas forcément le matériau entrée de gamme qu'on va trouver évidemment sur beaucoup de vélos d'entrée de gamme, certes, chez Decathlon, Go Sport, Intersport, toutes ces grandes chaînes qui vont avoir des vélos d'entrée de gamme qui sont souvent en acier pour après monter sur de l'aluminium ou du carbone, mais c'est vrai que souvent dans les marques, les premiers prix sont en acier. Et il y a même certaines marques premium qui ne travaillent plus du tout l'acier. A l'inverse, on va quand même trouver des marques même premium qui vont travailler uniquement de l'acier. Pour vous dire que même si actuellement la mode est au carbone par exemple, et que quasiment tout le monde veut un vélo en carbone, sachez que l'acier est loin d'avoir rendu les armes et qu'il a encore de nombreux atouts à faire valoir. Le premier atout de l'acier, évidemment, c'est le prix. Et c'est peut-être ce qui a fait de lui le matériau peut-être le moins noble qu'on va citer dans ces 4 matériaux. Car effectivement, contrairement à ses concurrents, l'acier reste quand même un des matériaux les moins chers. Bien que, il faut relativiser les choses, car certains aciers haut de gamme, comme l'acier inoxydable par exemple, vont quand même monter dans les prix. Mais c'est vrai qu'en moyenne, l'acier est moins cher que ses concurrents. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que tous les matériaux du marché, tous ceux qu'on va citer, ils ont des capacités à se déformer, à reprendre leur forme après une déformation, à subir des contraintes, etc. Et l'acier fait partie de ceux qui ont la plus grande capacité à se déformer. Donc c'est ce qu'on appelle l'élasticité d'un matériau, le seuil élastique. Donc je vais prendre un exemple. Voilà. Bon, ça c'est pas de l'acier, c'est de l'alu. Mais peu importe, ce que je vais vous expliquer, c'est valable pour tous les matériaux. L'élasticité, c'est quoi? C'est la capacité à un matériau, après une déformation, de se reprendre sa forme. Donc, vous voyez bien, cette plaque, je la plie, elle reprend sa forme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le seuil élastique. C'est la capacité jusqu'à laquelle le matériau peut se déformer et ensuite reprendre sa forme. Donc l'acier, sur le seuil élastique, il fait partie des meilleurs. C'est un des matériaux qui est le plus élastique. Et donc ça apporte un de ses autres avantages, c'est le confort. Les cadres en acier sont parmi les plus confortables du marché. Vous voyez ce magnifique vélo de compétition derrière en carbone, il est super, hein, il est génial, mais par contre en termes de confort, ce ne sera pas le meilleur du monde. Alors évidemment là c'est un tout suspendu, donc c'est relatif, on va rester sur un vélo qui va rester confortable, mais par exemple un vélo de route en carbone sera bien moins confortable qu'un vélo de route en acier. Donc sachez que selon ce que vous cherchez, si vous n'êtes pas un compétiteur dans l'âme mais que vous voulez plutôt un vélo confort qui va vous permettre de faire des grandes distances sans vous soucier d'avoir mal aux fesses au bout de 20 bornes, l'acier sera peut-être plus intéressant pour vous que le carbone. Donc, seuil élastique, l'acier, il est très bon. L'autre paramètre qu'on va souvent prendre en compte pour un matériau, c'est le seuil plastique. Donc, le seuil plastique, c'est le seuil à partir duquel le seuil élastique est dépassé. C'est-à-dire que on arrive sur un matériau qui a une capacité à se déformer et à reprendre sa forme. Et bien, le seuil plastique, c'est quand on va le déformer et on dépasse le seuil élastique. Et là, vous voyez, il ne reprend pas sa forme. Il a atteint son seuil plastique. Donc, sachez que l'acier a un seuil plastique qui est relativement loin, on va dire. On va pas tout de suite atteindre ce seuil plastique. Mais le gros avantage de l'acier, c'est que même si on atteint le seuil plastique, c'est pas foutu. Parce que l'acier, son autre gros avantage par rapport à ses concurrents,
à la plupart de ses concurrents en tout cas, c'est qu'il est réparable. On va pouvoir le ressouder, on va pouvoir le retordre, etc. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les cadres du marché actuellement qui sont en aluminium, en carbone, etc., au niveau de la patte de dérailleur, c'est-à-dire le petit ergot qui va tenir votre dérailleur au niveau de l'axe de roue, ce petit ergot-là, tous les vélos du marché qui ne sont pas en acier, cette patte, elle est ce qu'on appelle une patte fusible, c'est-à-dire qu'elle est détachable du cadre, on peut la remplacer, parce que quand vous tapez votre dérailleur sur le sol, par exemple en VTT, ça arrive souvent, que la patte de dérailleur est tordue, et bien sur les autres cadres du marché, vous devez dévisser cette patte fusible, la virer et en mettre une neuve à la place. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, parce que les autres matériaux, comme le carbone par exemple, si vous tordez la patte de derrière et si cette patte était sur votre cadre il serait foutu. Alors que là, vous changez votre patte et vous repartez sur une patte neuve. L'avantage du cadre acier, il est tellement réparable, c'est qu'il n'y a même pas besoin de mettre une patte fusible. Les pattes de dérailleur sur les cadres en acier sont la plupart du temps directement dans l'alignement du cadre en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qu'on peut enlever. Donc vous tordez votre dérailleur, et bien vous pouvez le redresser directement sur le cadre, c'est faisable, c'est réparable. Gros avantage de l'acier. Donc l'avantage aussi de l'acier, c'est sa durée de vie. Tous les matériaux du marché ont une durée de vie. Je m'explique. Les matériaux ont, comme on vient de le voir, des caractéristiques dynamiques et physiques. Donc ils peuvent se déformer, reprendre leur forme, etc. Or, ces caractéristiques, si vous utilisez votre vélo régulièrement, elles vont s'altérer au bout d'une certaine durée. Et bien la durée de vie de ces caractéristiques pour l'acier, c'est 10 ans. Donc 10 ans, c'est une des plus longues durées de vie pour les matériaux. Par exemple, un cadre carbone comme celui-ci, au bout de 3 ans, ces caractéristiques dynamiques vont commencer à s'altérer. Alors je ne dis pas qu'il faut jeter le cadre au bout de 10 ans quand vous avez un cadre en acier ou au bout de 3 ans quand vous avez un cadre en carbone, c'est pas ce que je dis. Le vélo ne va pas se désintégrer comme ça. C'est juste que ses capacités dynamiques vont diminuer à partir de ce seuil. Évidemment, ceci n'est valable que si vous vous servez votre vélo. Si le vélo est resté pendant 10 ans au garage, vous commencez à vous en servir dans 10 ans, vous lancez le compte à rebours, le chronomètre de 10 ans, qu'à partir du moment où vous vous en servez, évidemment. C'est logique. Mais voilà, l'acier, 10 ans, c'est assez énorme. Par rapport aux autres matériaux qu'on verra plus tard, c'est un de ceux qui a la plus longue durée de vie dynamique. Donc, très important. Donc, si on peut résumer l'acier, c'est peu cher, très facile à moduler, très facile à réparer, avec une durée de vie extrêmement longue et une capacité à se déformer qui est importante et qui apporte un très gros confort. Donc, ce type de cadre, il va être très adapté pour toutes les personnes qui n'ont pas la performance pure dans leur cahier des charges. Alors attention, je ne dis pas qu'aucun cadre acier ne peut être performant. Il y a certaines marques haut de gamme qui vont travailler l'acier dans des épaisseurs extrêmement fines pour le rendre beaucoup plus léger. Mais néanmoins, à quantité de matière égale, l'acier reste le matériau le plus lourd des 4 qu'on va citer. Et donc, c'est en moyenne, la plupart des cadres acier ne sont pas adaptés pour ceux qui cherchent la performance pure. Par contre, pour ceux qui veulent un vélo confortable, durable dans le temps, que l'on peut réparer en cas de casse, qui est relativement facile à emmener, parce que extrêmement facile à moduler. Donc vous avez un vélo qui va être, on va dire, pas ultra performant, mais facile à vivre. Voilà, c'était le terme que je cherchais, il est facile à vivre. Donc sachez qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui font du vélo qui sont plutôt dans ce profil-là que dans un profil carbone. Donc sachez que ne vous jetez pas forcément toujours sur le carbone ou sur l'aluminium haut de gamme ou sur le titane, alors que ce que vous cherchez c'est le confort. Voilà. Donc si quelqu'un veut du confort, de la durabilité, une capacité à être réparé, et puis un vélo qui a un cachet un peu vintage on va dire, eh bien l'acier sera peut-être intéressant pour vous. Voilà. Néanmoins l'acier a ses défauts, donc il est un peu plus lourd que les autres matériaux, il est oxydable, il a une très mauvaise tolérance à l'eau, donc il va falloir après une sortie pluvieuse, bien essuyer son cadre, sauf si la peinture est intacte, mais si la peinture a sauté quelque part, vous devez nettoyer votre cadre, le sécher après un nettoyage également. Mais si vous prenez soin de votre cadre acier, il peut vous accompagner durant de longues années. Voilà les riders, c'était vraiment un topo global de l'acier, on n'est pas rentré dans le détail parce qu'il y a beaucoup d'aciers différents, qu'on aille de l'I-10 l'acier chromoly, etc. Il y en a beaucoup. Mais néanmoins voilà, c'était les principales caractéristiques de l'acier, qui finalement n'est pas un matériau si useless que ça, on pourra encore s'en servir de nombreuses années. Et pour beaucoup de gens, finalement, c'est l'acier qui serait peut-être plus intéressant. Ne vous jetez pas forcément toujours sur ce qui est à la mode, le carbone, ce qui flash, ce qui envoie des paillettes aux yeux. Sachez que pour la plupart des utilisateurs occasionnels ou qui veulent du confort, l'acier sera plus adapté qu'un carbone ou qu'un aluminium par exemple. Voilà les riders, on se retrouvera donc dans très peu de temps pour la prochaine vidéo qui sera donc sur la deuxième matière la plus utilisée dans le vélo, à savoir l'aluminium.
Donc d'ici là, je vous souhaite de bons rides à tous, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez ce type de contenu, car on va enchaîner sur d'autres vidéos rapidement. Ciao la team!